Alors c'est donc Karl Popper notamment, donc c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Karl Popper, qui a formalisé, si vous voulez, qu'est-ce qui qualifie de connaissance scientifique ou pas. Et en fait, pour qu'une science puisse être qualifiée de valable, ou voilà, quelque chose d'intéressant, une théorie, il fallait qu'elle soit, entre autres, une des conditions, c'est qu'elle soit falsifiable. Alors qu'est-ce que ça veut dire falsifiable? Ça veut dire que j'émets une hypothèse, j'émets une méthodologie pour vérifier que mon hypothèse est vraie, et vous-même, vous pouvez répéter l'expérience. Ok? Donc je vais dire par exemple, la gravité existe, j'émets une hypothèse sur le fait que la gravité existe, l'expérience c'est, je fais tomber mon téléphone, il va se retrouver à terre, et vous, de votre côté, vous pouvez répéter l'expérience, vous pouvez prendre un téléphone et le laisser tomber par terre et dire « Ah oui, j'ai pu répliquer la même expérience et je suis arrivé au même résultat. » Donc la théorie est validée. Seulement, cela présuppose que l'univers est mécanique. Parce qu'un univers qui n'est pas une mécanique ne va pas, ne va pas rentrer dans cette condition-là de falsifiabilité. Ok? Il n'y a que des choses mécaniques qu'on peut répéter et on obtient tout le temps le même résultat. D'accord? Sinon, c'est pas possible. Imaginez, on appuie systématiquement sur votre nez et vous faites ça à chaque fois. Mais il n'y a qu'un automate qui fait ça. Je veux dire, une fois vous appuyez sur mon nez, je vais faire arrête. Une autre fois, je vais vous coller une baffe. Mais donc, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas une théorie où vous dites j'appuie sur le nez de Martin et il y a la même chose qui se passe derrière. D'accord? Mais c'est ça, fondamentalement, la méthode empirique, c'est ça. C'est sa manière de dire, ben voilà, pour vraiment pouvoir se mettre d'accord sur des faits, sur des choses qui sont vraies, vérifiables, etc., c'est la seule méthode valable. Ok? Mais c'est problématique. Parce que la caricature de ça, c'est qu'on vit dans un univers machine, qui fait les choses mécaniquement. Et donc c'est ce problème de surpêche, encore une fois, c'est que vous réduisez le lac avec des choses qui sont en mouvement, en incertitude, en quelque chose de physique, de matériel, de tangible, mais vous avez tué la réalité, quoi, avec ça. D'accord? Et vous êtes en train de vous tuer vous-même en même temps que l'extérieur que vous essayez de contrôler. D'accord? Et donc forcément, vous vivez des expériences qui vous confrontent à la limite de cette façon de penser. Donc il ne faut plus chercher nécessairement les responsables. Ah, c'est les Chinois qui ont... En fait, c'est juste, ça aurait émergé là ou ailleurs, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est juste presque naturel que vous fassiez l'expérience des limites de votre manière de penser, à un certain moment donné. D'accord? Et surtout les conséquences qui en découlent.